Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'Ange Cathy. Donc en ce mardi 15 août 2023, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'ai changé mon petit bouquet de fleurs. Ce sont des fleurs sauvages avec une petite rose. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire donc la phrase du jour. Les étoiles sont nos ancêtres, nous sommes des poussières d'étoiles. Alors, il y a peut-être des personnes qui travaillent aujourd'hui, hein, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui travaillent aujourd'hui, mais normalement, c'est un jour férié. Donc, bonne fête au mari. Donc, je remercie, je fais coucou à la Réunion. Alors, apparemment, il y a une personne qui vous a posé une question, quel temps vous aviez là-bas, etc. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Je fais coucou aussi donc à Marie-Clémence, merci aussi, voilà. Et puis, merci aux autres personnes qui viendront par la suite. Voilà, voilà. Je fais coucou aussi à Marie. Coucou Marie. Donc, nous avions eu un échange au téléphone et en fin de compte, Marie, tu avais raison, puisque les températures ici vont remonter. Voilà. Euh, Rapidement quand même, hein, en ce qui concerne les après-midi, 28, 29 jusqu'à 30, hein. Voilà. Par contre, je peux vous dire hier, ça a tonné. Il y a eu aussi, j'ai vu un éclair. Il a tonné au loin et puis ça s'est rapproché. Et il est tombé alors des averses bien comme il faut, à ne plus pouvoir entendre certaines choses sur l'ordinateur. Et ça a été comme ça pratiquement la nuit. Et ce matin, le sol plus ou moins était sec à certains endroits. Voilà, voilà. Mais sacré averse, hein, je peux vous le dire, hein. Voilà pourquoi tout est très très verdoyant. Alors, hein, à qui je vais m'adresser là? Je vais m'adresser à... Alors attendez. Si j'ai noté ça. Joël 657 Cappuccino. Voilà, la personne va se reconnaître. Donc aujourd'hui, un jour tranquillou. Voilà. Donc je reviens, comment dire, ce que j'avais dit il n'y a pas très longtemps, qu'on avait changé, je vous avais dit qu'on changerait de nom sur pas mal de choses, et c'est ce qui s'est avéré il y a quelques temps en arrière, je vous l'ai dit, c'était en ce qui concerne sur la route, etc. Hein, il y a eu un nombre de changés. Comme par exemple, je vous en ai déjà parlé, euh, avant, maintenant on parle du RSA, avant c'était le RMI, etc. etc. Avant Pôle emploi, c'était la CEDIC, hein. Et puis je pense que vous êtes plus ou moins tous d'accord, puisqu'ils ont parlé donc de remplacer Pôle emploi par la France au travail, hein. Quand vous entendez la France au travail, je pense que quelque part ça doit résonner en vous. D'accord? Donc je vois des petites choses comme ça qui vont changer. En ce qui concerne ce qui va en advenir, je ne sais pas quand, la France au travail, j'ai envie de vous dire de faire attention, tout simplement. De faire attention. Donc, j'ai eu des personnes, peu importe comment je les ai eues, c'était pas sur mail, qui m'ont parlé qu'une personne avait dit que la sécurité sociale viendrait plus tard à disparaître et qui préparait ça en ce moment. Donc, alors déjà d'une, j'avais pris rendez-vous, je voulais prendre rendez-vous, j'en ai parlé, ouais, il y a une semaine passée, et on ne peut plus prendre rendez-vous sur place. Soit on le fait sur place, c'était pour des papiers, ou soit et ben maintenant on ne peut plus prendre rendez-vous sur place, c'est ce que je vous ai dit, c'est eux qui doivent vous appeler. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que euh, j'ai eu peut-être un appel que j'ai loupé, voilà, j'ai eu un appel qui a été loupé, et on m'a laissé un message vocal en disant qu'on vous a appelé à plusieurs reprises, donc revenez vers nous, soit vous dérangez comment dire, à la Sécu, puisque c'est pas très loin d'ici, ou soit, etc. De prendre rendez-vous, machin, et comme ça par ordinateur. Donc je vais y retourner,
Et puis, il y a des personnes qui m'ont dit qui étaient effrayées parce qu'une personne aurait dit que la sécurité sociale allait donc disparaître. Ok. Donc, vient au niveau du temps. D'accord? Donc déjà, j'irai me renseigner à mon rendez-vous. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, tout dépend des personnes, mais il y a des personnes qui sont très très bien, qui sont au courant de certaines choses. Voilà. Donc, et puis j'ai fait mes recherches. Donc j'ai fait mes recherches et là on parle de la protection sociale va-t-elle faire faillite? Alors c'est un petit peu long, donc je vous invite si vous voulez donc à écouter et ne pas visionner parce qu'on ne sait jamais, voilà. Je prends quand même mes devants. Donc c'est long, donc j'écoutais qu'une partie. Donc ces vieillissements, la protection sociale va-t-elle de faire faillite, d'accord? Et donc, on parle aussi jusqu'à 2040, hein, dans ce que vous allez entendre. J'espère que cela va apporter quelque chose, vous apporter quelque chose. Donc, je ne connais pas tout l'ensemble de cette écoute. Je vais découvrir en même temps que vous. Je vous demanderai, si vous le souhaitez, si vous voulez écouter, de prendre vos aises, de boire un petit thé, un petit café ou une boisson fraîche, hein, s'il fait chaud, puisque ici, là, le temps est mitigé, le vent se lève, donc j'ai un petit peu d'air, mais aujourd'hui, la température dans l'après-midi va monter. Mais là, je vois quand même les grandes sapinettes qui sont en train de bouger, donc là, j'ai de l'air, hein. Voilà. Euh, donc, merci aussi pour les commentaires pour Nookie, là. Voilà, je m'adresse à certaines personnes qui pensent à Nookie, donc je vous en remercie d'avance. Voilà, et puis cette semaine ici, nous allons avoir des températures qui vont remonter surtout l'après-midi. Voilà, voilà, voilà. Donc, installez-vous confortablement si cela vous intéresse pour savoir un petit peu si la protection sociale va-t-elle faire faillite. Donc, quand une personne vous dit que ça va disparaître, etc., c'est facile, il faut faire ses recherches sur Google, Google est mon ami, hein, vous voyez ce que je veux dire, ou faire ses recherches en posant certaines questions, et puis quelque part on trouve aussi, hein. Voilà. Donc personnellement, moi je ne vois pas la disparition tout de suite de ce qui s'appelle donc la sécurité plus loin sociale, donc la protection sociale bien sûr. Par contre, on sait très bien que maintenant, ils remboursent moins de médicaments, hein, ça, vous le savez aussi. En ce qui concerne tout ce qui est aussi médecine alternative, voilà, et non pas du chimique, bon, maintenant, c'est plus remboursé, hein. Il fut un moment où j'avais fait de l'acupuncture, donc c'était une personne très bien, qui posait des questions, qui demandait si on prenait des médicaments, parce que les médicaments, il ne faut pas les arrêter comme ça du jour au lendemain. Voilà, elle prenait votre tension, elle faisait un petit dossier, etc. Et puis, suivant où elle vous piquait avec ses petites aiguilles, tout dépendait de ce que vous lui demandiez. Voilà. Donc, ça avait marché à certaines périodes et à une autre période pas trop bien. Voilà. Donc, il y a d'autres médecines alternatives de ce côté-là. Donc, je vous avais dit qu'on voulait faire disparaître cette médecine, puisque j'avais rencontré, comment dire, un docteur, une femme, qui ne fait que ça. Voilà, pas de l'acupuncture, mais de la médecine alternative, c'est-à-dire tout ce qui touche au naturel. Et elle avait dit que cela, depuis quelque temps, il voulait quelque part faire disparaître tout ceci. D'accord? Donc, donc, il voudrait faire disparaître tout ceci, puisque personnellement, j'ai un médecin qui n'y connaît rien et qui n'est pas du tout pour ça, puisqu'il m'a dit qu'il avait pas mal de personnes qui venaient de chez cette personne qui faisait de la médecine douce. Et ça a fait des dégâts. Donc voilà ce que le médecin m'a dit, parce que lui, c'est très chimique, etc.
Alors parfois je lui posais des questions, bon, il n'était pas au courant de certaines choses, etc. etc. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il va y avoir, comment dire, puisqu'on parle, comment dire, depuis très longtemps, d'un changement radical, je vous avais dit, en tout et pour tout, il se peut qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, comme je vous l'ai dit, avec des technologies modernes. Je vous en ai déjà assez parlé, je vous ai fait aussi visionner certaines choses et de vous faire écouter certaines choses. Bon, ben là, on va se pencher sur la protection sociale, va-t-elle faire faillite? Donc, je vous souhaite bonne écoute en espérant que vous allez bien entendre. Voilà, voilà. Et puis après, je reviendrai pour une suite de lecture. Alors là, on va parler de certaines choses. Par exemple, le feng shui et votre vie spirituelle, par exemple. Voilà, quelques pages de ceci. Et puis après, je vous parlerai donc d'autres choses aussi, hein, en ce qui concerne les couleurs, etc., etc. Les couleurs d'une décoration de maison, les emplacements, etc. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne écoute. Face au choc du vieillissement. On voit que vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, donc merci. Et si vous êtes si nombreux et si nombreuses, c'est une bonne raison, c'est que ce sujet est au cœur de l'actualité politique. Le gouvernement vient de présenter le projet de loi de finances pour la sécurité sociale en 2023 et on nous annonce une nouvelle réforme des retraites devrait être votée avant la fin de l'hiver. Alors, quel est l'enjeu? Vous le savez, la population française vieillit et la tendance va se poursuivre du fait, d'une part, de l'espérance de vie, mais aussi de l'arrivée aux âges avancés de la génération très nombreuse des fameux boomers. Pour ne vous donner qu'un chiffre, c'est presque un tiers des Français et des Françaises qui auront plus de 60 ans en 2040. Alors, quel est le problème avec ce changement démographique? Pour la protection sociale, l'équation est simple. Quand on a plus de 60 ans, on devient le principal bénéficiaire des dépenses de retraite, c'est une évidence, mais aussi des dépenses de santé. Or, à elles deux, ces dépenses, retraite et santé, c'est 3/4 du budget de la protection sociale, d'où la crainte, partagée pour certains, que ce choc démographique, ce choc du vieillissement, ne vienne mettre en danger l'équilibre financier de la protection sociale. Alors, pour faire le point sur ce danger, est-il avéré ou pas? Quelle est sa nature réelle? Quelle est son ampleur? J'ai le plaisir d'être en compagnie de Thierry Fusset, qui est chef de projet au département Société et Politique sociale et qui est surtout l'auteur d'une étude passionnante sur ce sujet qui s'appelle Protection sociale, le choc du vieillissement et qui est insoutenable et que vous pouvez évidemment trouver sur notre site. J'en profite aussi avant qu'on démarre avec notre série de questions pour vous dire que vous pouvez à tout moment poser vos questions sur notre chat et qu'on se réserve évidemment pour la dernière demi-heure un moment où on prendra ces questions et on prendra le temps d'y répondre autant que faire se peut. Donc bonjour Pierre-Yves, merci d'être là. Bonjour à tous. Alors, et à toutes. Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait brosser un panorama? Alors, le monsieur que vous allez entendre, il fait partie de la protection sociale. Assez large et assez précis de ce que je recouvre vraiment ce choc du vieillissement. Là, j'ai cité un chiffre, hein, le fameux tiers de plus de 60 ans en 2040, mais est-ce qu'on peut donner une idée aux personnes un peu plus précises de ce que tout ça recouvre? Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que vous partager mon écran pour vous montrer des graphiques qui vous montreront peut-être plus simplement ce qu'il en est. Donc ce graphique-là illustre justement ce que c'est que ce vieillissement de la population française. Donc vous avez à gauche la situation, deux situations, la situation de la France en 2000 par rapport à celle de 2019 et à droite la situation de 2040 par rapport à 2019. Donc dans chacun des cas, la courbe bleue représente la situation de 2019 et la courbe orange représente à gauche la situation en 2000, donc il y a 20 ans, et à droite la situation en 2040, prévue pour 2040, donc dans 20 ans. En abscisse, vous avez les âges, et en ordonnée, pour chaque âge, le nombre de personnes qui ont cet âge, les effectifs par âge. Donc en gros, on se situe autour entre 600 000 et 800 000 personnes d'un âge donné.
Donc, ce que vous voyez immédiatement, c'est que en 2000 par rapport à 2019, vous avez moins de personnes de 50 ans et plus. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2019? C'est que les baby boomers, je vous montre avec la souris, c'est cette génération-là, donc les gens, les baby boomers, en 2000, ils ont entre 25 et 50 ans. Et puis en 2019, ils ont entre 45 et 65 ans. Donc cette vague de baby boomers s'est déplacée vers la droite, donc ça a fait augmenter la part des 45 à 65 ans ou 45 à 70 ans entre 2000 et 2019. Et puis alors, ce qui s'annonce pour la suite, c'est que ces baby boomers, bien sûr, vont continuer de vieillir, et donc ils vont se situer encore plus à droite. Et donc le vieillissement de la population, ce qu'on appelle le vieillissement de la population, c'est cette partie claire là, qui représente l'augmentation des effectifs de personnes, disons, de plus de 70 ans. Donc augmentation des effectifs en 2040 par rapport à ce qu'on a connu en 2019. Alors peut-être un autre graphique, parce que là je vous ai montré 2040, donc 2040 ce sont des projections démographiques qu'on emprunte à l'INSEE, donc ce sont les dernières projections démographiques, et là je vous ai montré le scénario central. On peut peut-être se demander, est-ce qu'en fonction des scénarios... Donc il est noté, puisque vous entendez, d'ici 2040, l'augmentation de la part des plus de 60 ans dans la population est une quasi-certitude. Les choses pourraient être différentes. Alors les choses seront différentes en fonction des scénarios du point de vue de la fécondité ou de l'immigration. Les scénarios varient un petit peu aussi en fonction des hypothèses d'espérance de vie. Mais vous voyez, donc sur ce graphique, j'ai représenté tous les scénarios différents. Donc c'est toujours pareil. En en abscisse, vous avez les âges, horizontalement les âges, en ordonnée verticalement les effectifs. Et donc ce que vous voyez en pointillé, c'est la situation actuelle. Un pointillé noir. Et puis toutes les courbes pleines sont des courbes qui représentent la situation de 2040 en fonction des scénarios. Et ce que vous voyez, c'est qu'à droite du graphique, dans les âges élevés, quel que soit le scénario, vous avez une augmentation très forte des effectifs. Donc le vieillissement de la population, au sens où on l'entend ici, est une quasi-certitude. Donc cette augmentation des effectifs est une certitude, quels que soient les scénarios. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'arrivée aux âges élevés de générations qui sont déjà nées, donc elles sont déjà nées, elles sont là. Donc le vieillissement démographique, il est inscrit dans le passé démographique de la France. Ok, très clair. Donc bon, là, on a une certitude. Donc, si on se résume, la population va vieillir, quels que soient les scénarios choisis. Si on passe à l'étape d'après, c'est en quoi est-ce que ce serait un problème insurmontable pour la protection sociale? Si on devait le dire de manière un peu brutale, pourquoi avoir 60 ans, plus de 60 ans, ça coûte cher? Voilà, alors donc ce graphique répond partiellement à la question. Vous avez, en fait, dans ce graphique, ce que reçoit en moyenne à chaque âge une personne en France aujourd'hui. Ce que j'appelle aujourd'hui, c'est 2019, parce que c'était le dernier point qui était disponible dans les données. Donc, des fois, je dirais 2019, des fois, je dirais aujourd'hui. Donc, vous avez chaque couleur qui représente un type de prestation sociale. Donc, ce que vous voyez immédiatement, hein, c'est que le gros des prestations est versé après 60 ans, parce que le gros montant en fait, de prestations, ce sont les retraites. Donc, vous avez en vert. Et puis en vert clair. Et en vert foncé tout en bas, vous avez les dépenses de santé. Donc les deux grosses dépenses que tu as évoquées tout à l'heure en introduction, vous les avez, et donc vous voyez bien, et c'est intuitif, on a bien ça en tête, hein, que c'est après 60 ans que les dépenses sont très élevées. Donc vous avez typiquement ce qui se situe autour de 70 ans. Une personne en moyenne en France à 70 ans reçoit autour de 28 000 € par an de prestations de protection sociale, pour l'essentiel des retraites, mais aussi des prestations de santé. Quand je dis prestations, ça peut être des prestations monétaires, mais ça peut être des prestations en nature, quand on va à l'hôpital, quand on a des soins qui nous sont remboursés. Et puis alors à gauche, au contraire, donc pour les moins de 20 ans, vous avez en orange les prestations familiales qu'on a affectées aux moins de 20 ans. Alors, quand même que je précise, ces données, ce sont, je vais dire, des comptes de transfert nationaux. Donc les comptes de transfert nationaux, c'est une méthodologie internationale. Ce que je voulais vous dire, j'en ai déjà parlé ultérieurement, c'est que j'ai une très proche qui a vécu aux États-Unis pendant quelque temps dans le Texas, et si les personnes n'avaient pas de sécurité sociale, eh bien, on ne les soignait pas, ni de complémentaires.
Ça, c'est quelque chose qui est réel. Et donc en France, il y a une équipe qui s'occupe de les constituer à partir d'enquêtes et à partir de la comptabilité nationale. Et cette équipe est dirigée par Hippolyte Tabu. Voilà. Et puis alors peut-être au centre, donc les 20-59 ans, vous voyez, qui reçoivent moins de prestations. Et donc vous avez évidemment la santé, mais vous avez aussi ici les prestations de chômage. Ok, donc là c'est très clair. Donc on voit bien qu'effectivement, mécaniquement, une population plus âgée, ça signifie donc plus de dépenses. Est-ce que du côté recettes, on a la même chose? Voilà, alors côté recettes, ce graphique, c'est un peu le pendant du graphique précédent. Vous avez des montants non plus de ce que les gens reçoivent, mais de ce que les gens payent, directement ou indirectement, pour contribuer au financement de la protection sociale. Donc, vous voyez, c'est aussi, je pense, là en tête, que le gros des contributions, les montants les plus élevés de contribution, c'est au moment où on est actif, c'est-à-dire ici entre 20 et 60 ans. Donc là, vous avez une décomposition des différents types de contributions. Vous avez les cotisations patronales, les cotisations salariales, vous avez d'autres types de cotisations. Et puis vous avez en bleu la CSG. Donc ça, c'est quelque chose de relativement nouveau dans l'histoire du financement de la protection sociale. Mais surtout, vous voyez que la CSG, ça permet de faire contribuer au financement de la protection sociale des personnes plus âgées, puisque la CSG, on la paye aussi sur les retraites. Et puis, autre source de financement, les autres impôts et taxes affectés pour une partie de la TVA. Donc, la TVA, on la paye à chaque fois qu'on consomme un bien ou un service. Donc, on consomme des biens et des services à tout âge. Et donc, par ce biais-là, on permet de faire contribuer au financement de la protection sociale des personnes d'âge différents. Il en est même des contributions publiques. Ok, donc reste à savoir, je suppose maintenant, dans quelle proportion c'est plus de dépenses et c'est moins de recettes pour pouvoir porter un diagnostic sur la soutenabilité de notre système de protection sociale face au vieillissement. Cette question de savoir si la protection sociale peut encaisser cette pression sur ses finances, tu n'es pas la seule à te la poser, évidemment. Mais ce qu'on observe dans les autres études, c'est que la réponse est apportée par un type d'exercice qui est plutôt de la projection, plutôt que de la prévision, on va dire plutôt de la projection. Or, toi, tu as une approche, une méthode qui n'est pas de la projection, qui n'est pas de la prévision, une méthode originale. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Voilà, absolument. Donc, effectivement, ce que je vais faire, c'est ce que j'appelle un exercice de pensée. Et donc, je préfère ne pas le présenter comme une projection, même si, à la fin, je vous expliquerai qu'on peut aussi le présenter, mais vraiment, l'idée, c'est de rester en 2019, donc rester aujourd'hui, et de se dire, qu'est-ce qu'on aurait? Alors, il est notifié en dessous. Alors, attendez, parce que... En fin de compte, je vois pas très bien. En additionnant les dépenses totales, ça m'embête parce qu'il va parler... En termes de protection sociale, si on avait les mêmes montants de retraite et toutes les classes d'âge de 0 à 100 ans et plus, on obtient la dépense globale de retraite observée pour l'ensemble de la population 1919, soit 340 milliards d'euros. Je donne l'exemple des retraites. Donc vous avez, là j'ai pris, dans le premier graphique que je vous ai montré, j'ai pris uniquement les retraites. Donc vous voyez que les retraites commencent à les toucher à peu près vers 50 ans, mais l'augmentation est très forte à partir de 60 ans. Donc là, c'est ce que je reçois toujours en moyenne un individu donné, d'un âge donné, en 2019. Si vous multipliez ces montants par les effectifs à chaque âge, d'aujourd'hui, toujours aujourd'hui, vous obtenez le graphique qui est tout à droite. Donc évidemment, vous multipliez 0 par quelque nombre que ce soit, vous avez tout 0 ici. Et ensuite, par rapport au graphique qui est tout à gauche, vous voyez bien que ça diminue là parce que les effectifs ici. Et donc là, vous avez des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, et si vous avez des milliards d'euros, puisqu'entre-temps, vous avez multiplié par des valeurs qui sont de 600 000 à 800 000, puisque c'est le nombre de personnes qui à chaque âge. Et donc là, si vous additionnez toutes les barres qui se trouvent dans le graphique de droite, vous retrouvez tout simplement la dépense de retraite qu'on a faite en 2019, qui était de 340 milliards d'euros. Et donc l'idée, elle est toute simple, c'est de faire exactement la même chose, sauf que au milieu, je n'ai pas les effectifs par âge aujourd'hui. J'utilise les effectifs par âge prévus pour dans 20 ans. Alors, je m'arrange, je modifie un tout petit peu pour avoir une taille de population qui ne change pas, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que les dépenses augmentent parce que la population
augmente. Évidemment, si la taille de la population augmente, les dépenses augmentent, mais aussi les recettes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'effet pur du vieillissement. C'est vraiment pour mettre en évidence l'effet pur du vieillissement. Et donc, quand je multiplie ces dépenses qui sont toujours celles de 2019 par des effectifs qui sont ceux qu'on anticipe pendant 20 ans, j'obtiens une simulation de ce que seraient les montants de retraite collectifs dans cette situation. Et donc là, au lieu d'avoir 340 milliards d'euros, on aurait 427 milliards d'euros de dépenses. Donc une dépense significativement plus élevée. Et est-ce qu'on peut, enfin je sais que tu l'as fait, mais est-ce qu'on peut montrer ce que cet exercice de simulation donne pour les autres dépenses? Là, tu as donné l'exemple des retraites. Est-ce qu'on peut voir ce que ça donne en santé, par exemple, ou au global? Qu'est-ce que ça fait en plus comme milliards de dépenses si on imagine qu'on aurait là tout de suite maintenant la structure par âge de 2040? Absolument. Donc là, c'est ce graphique que je vous présente. Alors, donc, il y a à la fois simulation à structure par âge de 2030 en orange et simulation à structure par âge de 2040. On va s'intéresser à 2040 directement. Donc le premier élément, c'est les retraites. C'est ce que je viens de présenter. On retrouve 340 milliards d'euros aujourd'hui et 427 milliards d'euros dans un aujourd'hui différent qui sera un aujourd'hui avec une structure par âge de demain. Et donc, évidemment, en fonction des prestations. Alors, il est notifié ici dépenses observées en 2019, dépenses simulées donc en 2019 avec structure par âge de 2030, dépenses simulées en 2019 avec structure par âge de 2040. Source INSEE de compte de transferts nationaux, calcul France Stratégie. L'effet plus ou moins fort, l'effet très fort sur la retraite parce que les dépenses de retraite sont très concentrées sur les âges élevés et ce sont ces effectifs-là qui vont beaucoup augmenter. Sur les dépenses de santé, l'effet est quand même significatif, 20 milliards, mais il est moins fort parce qu'on a des dépenses de santé à tous âges. Forcément, la déformation de la structure par âge joue beaucoup moins. Enfin, moins, disons. Sur famille, c'est le contraire, évidemment. Si dans 20 ans, on s'attend à ce qu'on ait moins d'enfants en part de la population qu'aujourd'hui. Donc, les prestations familiales, l'impact du vieillissement, il est négatif sur les dépenses, positif sur les finances, disons. Donc, on passera de 44 milliards à 32 milliards. Et vous voyez ensuite, en fonction des autres types de prestations, l'effet peut être plus ou moins fort. Il est fort sur ce qu'on appelle l'APA, donc l'aide personnalisée à l'autonomie, qui concerne évidemment les personnes âgées. Donc, on passe de 6 milliards à 10 milliards en 6 ans. Donc les deux gros postes, comme on le disait au début, c'est quand même la retraite et la santé. C'est vrai que si on regarde la différence en milliards entre le bleu et le gris, c'est quand même là que ça apparaît. Et du côté des recettes, ça donne quoi? Du coup, est-ce qu'on arrive à moins... Oui, alors côté recettes, l'effet est moins fort, de manière générale. Et donc là, j'ai distingué les différents types de contributions au financement de la protection sociale. Donc vous voyez quand même un effet assez fort sur cotisation patronale, cotisation salariale. L'effet est moins fort sur les autres types de financement qui sont justement, encore une fois, plus étales en termes d'âge. De toute façon, les gros postes, quand même, c'est cotisation patronale, cotisation salariale. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire la somme de tout ça, et donc de voir l'effet total dépenses, total recettes, et donc avec une structure par âge attendue en 2040. Et donc, on a dépenses et recettes de protection sociale en 2019 simulées avec une structure par âge différente. Donc, vous avez effet dépenses, effet recettes, effet solde. Structure par âge attendue en 2040, plus 102 milliards d'euros. Effet recettes, moins 20 milliards d'euros, moins 5 points de PIB. Structure par âge de 2001. Alors là, c'est barré, je vois pas. Et à la fin, effet solde, plus 4,1 points de PIB. Un effet total sur les dépenses de 102 milliards, un effet recette de moins 20 milliards, et donc sur le solde, on a un solde de la protection sociale qui se dégraderait comme ça, spontanément, mécaniquement, de 5 points de PIB. Et 5 points de PIB, ça fait combien par rapport au million? C'est 110 milliards. C'est 102 plus voilà, c'est ça. 120 milliards. Ok. Et donc, j'ai envie de dire qu'à première vue, pour quelqu'un
n'est pas spécialiste des finances publiques, ça paraît énorme, 5 points de PIB. Donc, à ce stade-là, on serait raisonnablement, on pourrait se dire, bon, bah, le système de protection sociale, en droit de paniquer, exactement, et de se dire, ça y est, le système de protection sociale, là, 2040, on est en pleine faillite. Or, ton étude montre que le système de protection sociale est peut-être plus résilient qu'on ne le pense parce qu'il a déjà fait face à un choc à peu près de même ampleur. Voilà, alors c'est ce que présente la deuxième ligne de ce tableau, où cette fois-ci on fait l'exercice inverse entre guillemets, donc on conserve nos dépenses à chaque âge, comme celle d'aujourd'hui, hein, recettes à chaque âge comme celle d'aujourd'hui, mais cette fois-ci on va appliquer la structure par allemand, pas attendue pendant 20 ans, mais qu'il y avait en France il y a 20 ans. Évidemment, en France il y a 20 ans, on avait une population plus jeune, il y avait plus de jeunes, il y avait moins de personnes âgées. Et donc l'effet est inversé par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, mais il est de même ampleur à peu près, un petit peu plus faible. C'est-à-dire qu'avec la structure par an de Denis, on aurait dépensé en France en 2019 83 milliards d'euros en moins. Et on aurait eu 17 milliards de recettes en plus. Donc avec un effet positif sur le solde de la protection sociale de 4 points de PIB, 4 points de PIB, 5 points de PIB, on n'est pas très loin, évidemment avec un effet donc, inversé. Et donc ce que ça veut dire là, c'est que si on n'a pas eu 4 points de PIB de déficit chaque année, en tout cas en 2019, sur notre protection sociale, qui était, je le rappelle, en 2019 excédentaire de 13 milliards d'euros, et bien on s'est adapté à cette évolution de la structure de l'inflation. Donc finalement, on peut être optimiste. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se dire, bah, le prochain choc, s'il est de même ampleur, le système va l'absorber, va le dépasser d'ici, c'est ce qu'on va discuter. C'est ce qu'on va discuter. On voit que le choc est 1. Donc j'ai mis sur pause. Bon, apparemment, ils ont l'air d'être dans le positif. Hein. Je ne sais pas, vous avez entendu comme moi. Et puis, je vais revenir, je vais faire une suite, parce que ça va être trop long. Là, ça fait déjà 32 minutes et quelques secondes. Donc, je reviens pour la suite. Je mettrai le titre et je mettrai suite. Donc, à tout de suite.